Salut à tous, aujourd'hui sur la chaîne RC Fada, un petit unbox. On va faire un nouveau projet, un petit projet du coup. On va passer une WL Toys K969. On va essayer de la faire drifter. Aussi. On va essayer de la faire drifter, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. On va commencer par la voiture. Donc ça arrive à peu près comme ça. Moi je l'ai déballé, mais ça arrive comme ça. Donc on va commencer par la voiture. J'ai enlevé les clips. Voilà. Donc c'est vraiment petit, c'est du 1/28e. Mais voilà. Donc la carrosserie, une carrosserie que vous avez déjà dû voir sur certaines vidéos. Hein. Je suis pas le premier à le faire. Hein. Voilà. La voiture, bon, j'ai déjà changé la prise, mais ça n'arrive pas avec cette prise. Donc c'est pour 50 €, c'est quand même assez quali, je trouve. Hein. Des petits amortisseurs. Bon, le récepteur c'est variateur intégré, le petit moteur avec le refroidisseur. Voilà. Je vais vous expliquer après tout ce que je vais y faire dessus, parce que pour que ça drifte, pour que ça drifte comme nous on drift, comme des vrais, je veux dire, il y a des choses à faire. Je vais vous expliquer après. Après, quand vous l'achetez, il y a trois versions, la V1, V2 et V3. Ce qui change de ce que j'ai compris, c'est la radio. V1 c'est les radios jouées là, les trucs pas ouf. V2 c'est un peu la même que celle-là, mais sauf qu'il n'y a pas d'écran. Celle-là vous allez voir quand même, pour 50 €, je trouve que c'est une radio sympa. Donc voilà la radio, avec un petit écran, ça c'est la V3 du coup. Le volant en mousse assez agréable pour le prix. Après bon, c'est la radio à 50 € quand même. Hein. Et quand vous l'allumez, voilà, il y a l'écran. Je regarde, voilà. Donc quand vous tournez, ça s'affiche sur l'écran. Et il y a aussi l'accélération. Alors c'est complètement inutile parce que jamais tu vas regarder la radio quand tu accélères. Mais ça y est. Donc voilà, la radio, je trouve que pour le prix, c'est pas trop mal. On peut trimer la direction et les gaz. Après là il y a un mode 1, 2, 3, 4. Mais je sais pas si ça serait quelque chose à voir. Voilà. Mais de toute façon, si jamais ça fonctionne bien, moi je vais passer sur ma radio. Parce que j'aime bien avoir le même feeling sur mes voitures. Et du coup je virerai tout le bordel là, j'installerai ma radio moi. Là, FlySky GT6. D'ailleurs je ferai une vidéo sur cette radio parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc ça c'est pour la voiture et la radio. Avec une notice, quelques pignons. Et un chargeur. Voilà. Un chargeur USB. Donc ça, c'est pour la voiture. Ensuite, pour faire drifter, il faut un peu de matos. Si tu veux vraiment drifter, si tu veux parce que là c'est du 4 roues motrices, donc pour moi c'est pas du drift. Voilà, chacun ce truc. Donc j'ai pris un variateur. Ça c'est au cas où je l'installe sur ma propre radio, il me faudra un variateur. Que je vais peut-être même pas utiliser parce que si jamais ça marche bien, je passerai sur du moteur brushless avec un vario. Pour faire des réglages, pour peaufiner les réglages de l'accélération, mais ça on en parlera plus tard parce que je veux déjà voir avant d'investir si ça peut drifter quoi. Donc le vario. Ensuite j'ai pris sous les conseils de la chaîne Gecko RC je crois, un allemand qui justement a effectué des modifications. Il m'a conseillé ces pneus, voilà, les petits pneus là, jantes en alu. Je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai commandé de toute façon, comme ça, et même les liens de la chaîne Gecko, comme ça vous pourrez voir si vous voulez faire la modif, vous pourrez voir un petit peu le travail qu'il y a à faire, c'est pas grand chose. Surtout qu'il a fait une vidéo où pour drifter il faut une direction grand angle, ça c'est pas grand angle, et du coup lui il modifie toute la direction avec zéro frais, il récupère les pièces, enfin il fait un truc sympa et il explique bien le tuto, donc je vous mettrai les liens, comme ça vous pouvez voir. Donc là, qu'est-ce que c'est? Je vais aller doucement parce que je suis un peu bourré une fois. Là. Hop. On a... Ah oui, là j'avais pris justement parce que comme je suis un peu excité, des fois je casse tout. Du coup, j'ai pris quelques biellettes, quelques vis au cas où j'ai une crise. Ça m'arrive. Surtout quand c'est de la dinette comme ça. Mais bon. Ouais, j'ai tout ouvert avant parce que j'aime bien regarder avant. Donc ça c'est le récepteur qu'on utilise
sur nos radios, parce que je dis non parce qu'on est beaucoup à l'utiliser ici, cette radio, je ferai une vidéo. Du coup, si jamais je passe sur ma radio, je prendrai ce récepteur, j'enlèverai tous les plastiques pour qu'il soit plus léger et moins encombrant, et on utilisera ce récepteur. On va appuyer. En dedans, il y a le moteur. Ensuite, la partie, on va commencer par ça. La partie pour moi très importante qu'il ne faut pas négliger et qui coûte quasiment le prix de la voiture, c'est le gyroscope. Là j'ai pris un GT55, je mettrai tous les liens. J'ai pris un GT55, voilà, j'ai pris un bon gyroscope pour du mini, parce que j'ai pris celui-là parce qu'il y a les prises aussi fournies avec. Voilà, c'est important, ça évite les galères. Ça, et ensuite on a la direction grand angle que j'ai trouvé au dernier moment. Enfin, c'est un collègue qui me l'a trouvé. C'est tout bête, hein. C'est bon, c'est un TPU, je pense, et il faut l'installer à la place de cette direction. Donc voilà. Alors parce que j'ai deux solutions. Soit je fais avec ça, mais j'ai vu sur internet que certaines disent qu'elle n'est pas bien ajustée. Donc si jamais ça ne le fait pas, je passerai sur le tuto de la vidéo que je vous parle là, de Gecko, pour faire la modification, pour la passer en grand angle avec zéro frais. Et c'est pour ça que j'ai pris ces biellettes là, que si jamais je me loupe ou quoi, je peux finaliser quand même le projet. Donc ça, il y a ça à faire, la direction. Ensuite moi je vais enlever le bac à lipo là, parce que ça sert à rien. Je vais mettre un petit scratch parce que j'ai plusieurs lipos qui sont légèrement plus longues, donc au moins je scratch, je laisse des scratchs, on enlève les clips, ça, parce que voilà la taille des clips. Ouais, t'as compris. Donc voilà. Et ensuite il faut, parce que si tu veux faire du drift, pour moi c'est en propulsion, donc il faut virer le cardan central. Et il faut passer, devant tu vas enlever, en installant la direction grand angle, tu vas enlever tout ce qui est cardan et tout ça. Et sur l'arrière il faut couper le cardan. Et je crois que c'est tout. Il faut que je regarde sa vidéo, mais il me semble que c'est tout. Là j'ai fait une vidéo, je me suis fait une petite piste en lino. Je la mettrai à la fin de la vidéo si j'y pense là. J'ai fait une petite piste et j'ai essayé de drifter avec. Ça drifte pas. C'est un drift. Non. Déjà sur le 4 roues motrices, ça adhère trop. Non, ça va pas. Mais bon, c'était prévu ça. Je savais que la carreau, tu vois, je savais que ça le ferait pas d'origine. Mais ça c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai acheté tout ça. On va installer, je pense que je le ferai en live et après je ferai une vidéo où j'explique en détail tout ce que j'ai fait. Et ça sera déjà pas mal. Ouais, donc du coup ça vaut 50 € je crois, la V3. Après là il y a quand même, bon ça vaut 3 € le variateur. Le récepteur pour nos radios ça vaut à l'unité 7 €. Bon ça je crois que ça vaut 2 € les pièces. Le kit grand angle il vaut 17 €, donc s'il ne va pas ça fait quand même un peu chier. Les pneus avec les jantes alu, c'est de l'alu, c'est pas du plastique, il y en a pour 10 balles. Et le gyroscope, je crois qu'il y en a pour 45 €. Alors il y a moins cher, mais ça sera moins efficace. Le gyro sur une drifteuse, c'est comme le cerveau, c'est hyper important. Et si jamais ça fonctionne bien, j'investirai, comme je disais, dans un moteur brushless avec un variateur comme les vrais, on va dire, où je peux faire des réglages avec une carte. Et certainement, je changerai le cerveau pour celui que m'a conseillé le mec. Un peu plus performant, mais ça c'est à voir en fonction de si ça drift ou si c'est de la cacahuète. Si c'est de la cacahuète, ça finira pour ma fille, je remonte tout et c'est ma fille qui l'explosera. Donc voilà pour l'unbox. Ça serait un truc que je vais faire dans les jours qui viennent. Là je suis en congé, sûrement en live je vais la chapeauter et je vous dis après je ferai une vidéo où je mettrai bien tous les liens et tout ça, et là dans la description je vous mettrai les liens. Et c'est à peu près tout. J'ai tout reçu rapidement, même pas, je crois que c'était 6 jours, donc c'est assez rapide. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà pour le déballage, et à plus tard sur la chaîne. Abonne-toi si jamais tu en as envie. À plus tard.